Écoutez, on s'attendait un petit peu à- à la foudre qu'on a pris au début de ce match. On savait que c'était une équipe voilà, en difficulté, qui avait le couteau sous la gorge et qui allait nous presser très haut et très fort dès les premières minutes. Et on n'a pas réussi à contenir. Et surtout, on a perdu quasi tous les duels défensifs. Voilà, sur toute la première mi-temps, je dirais. Donc c'était compliqué de- voilà, de faire mieux que d'encaisser au minimum de buts, parce que c'est vrai que ça aurait pu être plus lourd, je dirais, sur l'ensemble de la première mi-temps. On n'a pas répondu au combat qui nous a été livré. On savait qu'il fallait les contenir et puis qu'on aurait les opportunités après dès que ça allait baisser d'intensité. C'est ce qui s'est produit un petit peu sur la deuxième mi-temps, où ça a été mieux parce qu'on baissait de pied, on baissait d'intensité. Forcément, ils n'allaient pas tenir le match 90 minutes comme ils l'ont fait sur la première mi-temps, et il aurait fallu marquer ce premier but rapidement si on voulait les faire douter un petit peu. Voilà, mais aujourd'hui, il faut féliciter cette équipe d'Ajaccio qui a mis les ingrédients pour justement se sortir de la situation dans laquelle ils étaient avant le match. Ce but d'Ajaccio, le premier target est fait un peu trop tôt. Ouais, ouais, mais sur une touche, on perd trois duels. Trois duels sur une touche. À partir de là, à 20 mètres de notre but, voilà, on ne peut pas espérer grand-chose. Et c'est assez logique d'encaisser ce but, quoi, tout simplement. Après, je dirais que ça a été dans la continuité même de ce but-là. Ça ne nous a pas permis en plus de relever la tête, bien au contraire. Je pense que ça nous l'a encore plus baissé. Et puis eux, qui étaient pas très bien avant ce match, du coup, ça les a vraiment mis dedans. Ils se sont sentis vraiment forts, costauds. Et nous, à contrario, justement l'inverse. Donc voilà, on a encaissé ce deuxième but. Et je vous dis, on aurait pu en prendre un ou deux de plus. Ça aurait pas été illogique, je dirais, sur la première mi-temps. Ce dernier match, vous marquez un peu le pas. Ouais, 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 on marque le pas. Et puis on a du mal à répondre justement à ce que nous a imposé Ajaccio sur cette première mi-temps. Il va falloir vite se relever parce que bah, on a des échéances, on a les premiers relégables qui commencent à se rapprocher. Donc nous, c'est vrai que depuis le début de la saison, on le crie haut et fort, mais c'est simplement le maintien qu'on vise. Et aujourd'hui, on sent que bah, voilà, il est très très loin d'être acquis. Si dans les têtes de certains, on se dit qu'on a de l'avance, voilà, il faut être très prudent parce que ça revient très vite. On a eu pas mal de points d'avance. Aujourd'hui, c'est en train de fondre. Donc forcément, il va falloir vite, vite se remettre au travail. Côté point de satisfaction, on peut retenir effectivement ce visage de la seconde mi-temps. Bah oui, oui, on a produit du jeu du fait que bah, l'adversaire nous a mis moins sous pression, donc ça nous a permis un petit peu de ressortir le ballon plus facilement. Mais je vous dis, il aurait fallu marquer ce but qui aurait pu nous permettre d'espérer et puis peut-être eux les faire douter. Je pense que si on aurait marqué ce but assez rapidement en deuxième mi-temps, on aurait pu les faire douter. Maintenant, il n'est jamais arrivé. 20 points tout de même au classement. On va pas parler de se dire de regarder devant, derrière, mais comment vous vous situez, comment vous vous sentez aujourd'hui? Écoutez, on a pas mal de points d'avance, c'est vrai, du fait d'une grosse série qu'on avait fait en début de saison. Aujourd'hui, cette série, elle est même loin maintenant. Donc il faut vite enchaîner des résultats positifs. On ne reste pas sur des bons résultats, là. Si on fait l'analyse des 5 derniers matchs, je crois qu'on a 3, 4 défaites à nul, 3 défaites à nul, je crois. Donc, euh, donc voilà, on n'est pas dans une bonne passe, malgré qu'on se soit qualifié contre Nantes en Coupe de la Ligue. Ça a peut-être atténué un petit peu cette mauvaise passe en championnat. Mais en tout cas, en championnat, elle est bien là, cette mauvaise passe. Donc il va falloir vite relever la tête. C'est bon? Merci. Merci, bon retour. Merci bien. Bonsoir Olivier, ça va mieux? Oui, enfin, pas encore. C'est qu'une étape. Et, je veux dire, bien évidemment, il va falloir en gagner encore beaucoup pour déjà remonter au classement et puis se rassurer un petit peu. Là, il est évident que ça fait du bien, hein. Bien entendu, on joue le quatrième. Même si d'aucuns pensent que Bourg-Perona, c'est une équipe qui vient d'accéder, c'est une équipe qui a de la qualité. Il fallait le faire, surtout que, bon, encore une fois, hein, quand on est dans une situation difficile, la préparation des matchs, elle n'est pas simple. On n'a pas été épargné non plus par la malchance cette semaine,
avec la perte d'Hugo Videmont, Paul Babylone qui souffrait aussi. Les suspensions, ça faisait beaucoup, donc une équipe qui a été pas mal remaniée et qui a appliqué ce qu'on avait décidé de faire, c'est-à-dire aller prendre cet adversaire très haut, à la gorge, et puis ne le relâcher qu'au coup de sifflet final. Voilà, donc ça a été bien fait tout au long de la première mi-temps, ce qui nous a permis d'ouvrir le score, de doubler la mise. Il y a même une troisième occasion, mais elle n'intervient qu'à 1-0 d'André, qui a fait ce qu'on attend de lui. Donc c'est une bonne chose. Je pense que ça va lui donner de la confiance pour la suite. Et puis, voilà, il faudra se dire aussi, les absents devront se dire aussi qu'aujourd'hui, pour revenir dans le groupe, il va falloir témoigner du même état d'esprit qu'on a pu voir au cours de la rencontre. De toute manière, ça passe par un don de soi sans faille. Et quand on voit que ça porte ses fruits, ça vaut quand même le coup de faire des efforts à haute intensité pour récolter des points. La deuxième période, vous avez plus géré. L'objectif, c'était de rester bien en place pour les contrer. Non, absolument pas. On s'était dit qu'on devait repartir sur les mêmes bases que la première mi-temps, c'est-à-dire empêcher cette équipe de jouer, sauf qu'on avait un peu moins de gaz. Et qu'à un certain moment, plutôt que d'aller les chercher, de passer au travers d'un pressing, il valait peut-être mieux les attendre un petit peu plus bas, mais en gardant une équipe bien compacte. Alors c'est toujours plus frustrant parce que, encore une fois, la position au classement nous fait beaucoup douter, et on se dit que si l'adversaire revient à 2-1, donc bon, on a essayé de pousser les gars pour reculer le moins possible, essayer toujours d'avancer sur l'adversaire. Après, on avait un adversaire qui était aussi vexé d'être mené 2-0 chez le 19e du classement, alors qu'ils avaient fait un bon début de saison. Il y a eu une réaction de leur part, et ça a été plus difficile pour nous en seconde mi-temps, mais malgré ça, d'une manière générale, tout le monde a fait les efforts nécessaires pour préserver ce résultat. Ce qu'il faut espérer désormais, c'est que cette victoire serve de nouveau point de départ. Oui, il va falloir surtout retenir ce qui a été fait au cours de cette rencontre pour les rencontres à venir, ne serait-ce que celle de dimanche prochain. On va à Brétigny-sur-Orge, qui est une équipe, je crois qu'il y a 5 divisions d'écart avec nous. Donc ne pas retomber dans la suffisance en se disant, bien au contraire, le faire aborder cette rencontre le plus sérieusement possible pour se mettre rapidement à l'abri. Et puis gagner encore une fois, parce qu'il y a que les victoires qui nous amèneront un peu plus de sérénité, un peu plus de confiance en nous. Aujourd'hui, voilà, c'est une étape. Et le chemin est encore très très long, parce que alors tout le monde regarde le classement pour savoir, c'est pas la journée de ce soir qui changera quoi que ce soit. Ça va se faire sur de nombreuses semaines, grappiller les points de nos adversaires directs. Il va falloir le faire en étant patient, mais en gardant cet état d'esprit, cette volonté d'arracher des points. Aujourd'hui, on l'a fait à domicile, il faudra le faire la prochaine fois à l'extérieur.